Est-ce que Est-ce que t'as été brimé? Non. Ça commence bien, j'ai oublié ma tasse. Enfin bref, c'est pas grave. Bon, en tout cas, bonjour Aurélien. Bonjour John. Voilà, merci de m'accueillir chez toi pour ce témoignage. Et ce que je tiens à préciser, c'est que Aurélien, c'est notre pledge à La Rochelle. Donc actuellement, il est en train de faire son pledging et il va profiter justement de ce témoignage pour pouvoir expliquer à toi si tu es intéressé par la frat et si tu as peur de ce que c'est qu'un pledging, etc. Et bien lui qui le vit actuellement, qui n'est pas encore actif parce que il porte pas encore les couleurs, et ben il va pouvoir te donner son ressenti. Alors donc la question que je vais te poser maintenant, c'est est-ce que tu peux te présenter, genre nom, prénom, ton âge? Je m'appelle Aurélien Azam, j'ai 21 ans, bientôt 22 ans en juillet, et je suis actuellement en M1 biotechnologie à l'université de La Rochelle, où j'étudie différentes matières et j'ai envie de me spécialiser dans la brasserie, où j'ai déjà fait un stage de 2 mois, qui s'est très bien passé, et j'aimerais me lancer dans ça, la fermentation alcoolique et pourquoi pas le whisky ou le rhum, parce que c'est des choses qui me passionnent, je vais me lancer dedans. Intéressant, intéressant. Et donc tu as fait ta licence à La Rochelle J'ai fait ma licence à La Rochelle, j'ai fait mes 3 années de licence sciences de la vie. J'ai fait un parcours biologie marine, mais c'est pas quelque chose où j'ai voulu vraiment pousser, ça m'a pas vraiment passionné. Donc je me suis réorienté en biotechnologie et j'ai vu à peu près ce que vous pouvez faire avec les biotechnologies. Et j'ai vu que la fermentation alcoolique, c'était quelque chose qui rentrait dedans. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen de regrouper mes études et justement un produit noble que je fais. J'ai toujours été un peu manuel et vraiment ça mélange science et manuel. Et on a un produit qu'on aime partager avec les frères, quoi. Ça c'est un truc qui fait vraiment plaisir. Et donc là, alors, petite parenthèse, hein, avant la frat, avant même que je sois un membre actif, que je sois même pledge, on se connaissait déjà avant en fait, hein, tu veux en dire quelques mots? On s'est rencontrés, donc moi lors de ma première année, je sais pas forcément, mais on s'est rencontrés justement lors de ma première année où j'ai vu que il y avait une option avec le SWAPS, donc qui est un organisme sportif qui fait de la plongée. Du coup, j'étais en biologie marine, pour moi la plongée ça m'a toujours fasciné, le monde sous-marin. Et j'ai fait mon niveau 1 avec eux. Et c'est là où j'ai rencontré John, qui a fait le niveau 1 avec moi. Et on a réussi ensemble. Ouais. Ouais. C'est ça, exactement. Et donc là, actuellement, tu es en train de valider le niveau 2. Ouais, j'ai fait une pause pendant ma deuxième année de licence. Et pendant ma troisième année de licence, j'ai fait mon niveau 2, que j'ai fait en plus avec le SWAP. Donc il y a eu le Covid, j'ai pas pu passer la pratique, malheureusement. Mais je risque de la passer cet été, enfin, j'espère, pour valider mon niveau 2 et pouvoir plonger au-delà de 40 mètres et voir des belles choses. Allez, on croise les doigts. On croise les doigts. Alors, donc, comment est-ce que tu as découvert Sigma Thetapi? Alors, j'ai découvert la fraternité un peu par hasard. Je me promenais sur Instagram et j'ai vu une photo de John et Jay, qui est mon big dans la fraternité. Donc Jay, c'est quelqu'un qui m'a un peu aidé lors de mon entrée en master. Je suis rentré en master assez tard, en octobre. C'était la première personne que j'ai rencontrée qui m'a dit viens, je te donne mes cours, viens, je t'explique un peu les projets, comment ça se passe. Du coup, 2 personnes que je connaissais assez bien sur une photo avec les couleurs que vous pouvez voir là, ça m'a intrigué. J'ai commencé à leur poser des questions. Oui, qu'est-ce que c'est? Une fraternité, j'ai voulu savoir les valeurs, un peu ce qu'ils défendaient, leurs projets et savoir à peu près ce que la fraternité pouvait m'apporter et savoir aussi ce que je pouvais leur apporter. Et j'ai vu que c'était en adéquation avec mes valeurs personnelles, mes objectifs de vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de
tester l'aventure du pledging et pourquoi pas y rentrer, enfin, c'est pas fini. Parce qu'en plus, il me semble que Jay, il était encore pledge quand il t'avait accueilli en master. Oui, c'est ça. Jay, je l'ai rencontré en septembre, il faisait son pledging, mais il m'a pas forcément parlé de la fraternité, ni même de son pledging. Et John, je te connaissais avant même que tu décides de rentrer dans la fraternité. Et honnêtement, vraiment, genre, quand je suis arrivé en première année, j'ai découvert toi et j'ai découvert Jay, c'est deux personnes qui pour moi m'ont un peu marqué, c'est un peu des figures justement fraternelles, des grands frères. Et je vois deux personnes qui pour moi sont vraiment très, très importantes du coup, dans la fraternité. Et je me suis dit, si des personnes comme ça ils sont rentrées, c'est toujours des personnes très calmes, très posées, très organisées. Et je me suis dit, j'ai envie de devenir comme ça, j'aimerais justement m'inspirer de leurs valeurs et j'ai décidé de commencer l'aventure. Parce que ce que je tiens à préciser, c'est que les valeurs de Sigma Theta Pi, voilà, on recherche plutôt des personnes qui les ont déjà en fait. Le but n'est pas non plus de vous transformer ou quoi que ce soit, mais c'est juste d'apprendre à vous connaître et d'être sûr que vous partagez les mêmes valeurs. Parce que si c'est pas les mêmes valeurs et que vous faites semblant de jouer le jeu, à un moment donné, il y aura le naturel qui va revenir au galop et ça va se voir. Et ça, ça pourrait être compromettant. Donc, comment ça s'est passé en recrutement? Alors, mon recrutement, je connaissais Jay, donc Jay m'a un peu aiguillé, il m'a dit justement les valeurs qu'il défendait. Du coup, je les ai suivis. Après, je t'ai contacté toi, John. On a eu un entretien téléphonique assez long. Il a duré, il me semble, 2 heures. Ah ouais, quand même. Il a duré une heure et demie, 2 heures. John aime bien parler. Et comme on se connaissait avant, on a discuté un peu de qu'est-ce que tu es devenu depuis cette année de plongée. On avait un petit peu perdu le contact, mais on l'a repris très vite. Oui. Et du coup, mon entretien s'est très bien passé. Après, on m'a dit que justement, je pouvais déposer mon CV et ma lettre de motivation, parce qu'il faut en faire une pour candidater chez Sigma Theta Pi. Du coup, j'ai déposé mon CV et ma lettre de motivation à John directement. Parce que je suis aussi responsable de recrutement, c'est pour ça. Du coup, c'est John qui a validé ma candidature et j'ai pu rejoindre l'aventure et rejoindre mes frères pledge pour commencer mon pledging. Le pledging, alors, actuellement, je tiens à le repréciser, tu es encore en pledging. Ouais. Donc voilà, tu as encore ton pins de pledge, bien sûr, que nous on veille au grain. Pour commencer le pledging, d'abord, je me suis dit que c'était quelque chose d'assez chronophage. On a quand même un certain nombre de tâches à valider, des tâches qui sont individuellement ou en groupe, donc il y a une organisation quand même à avoir. Pendant le début du pledging, il y a eu une petite période de battement avant qu'on commence à s'organiser justement avec mes frères pledge. Donc justement, parlons des frères pledge, il faut qu'ils soient aussi motivés que toi, mais tu peux les motiver, il n'y a pas de souci. Pour moi, le pledging, c'est quelque chose qui a été formidable. Pour moi, justement, chez Sigma Theta Pi, le pledging, c'est que des tâches qui ont un lien avec la fraternité ou ses objectifs. Pas de tâches aberrantes, on va pas te demander de faire des choses. Pas de bizutage. Le bizutage est interdit par la loi, justement. Et c'est la première chose qu'ils nous ont dit, donc dès qu'on est rentré. Et après, il va falloir forcément qu'il y ait quelqu'un qui un peu prenne le lead, mais tu peux co-leader avec tes frères pledge. J'ai dû un peu prendre le lead pour l'avancement de certaines tâches. Mais justement, je pensais que c'était chronophage, mais finalement non. Il n'y a que un week-end qui est déjà prévu largement à l'avance, qui est un peu plus long que les autres. Mais vous inquiétez pas, j'ai réussi à concilier mes études, mes examens et le pledging en même temps. Et au final, j'ai validé largement mes examens. Mon pledging, je sais pas encore. Peut-être. À voir. Mais du coup, j'ai réussi à concilier tout. Et finalement, c'est une aventure que je recommande vraiment à un plus grand nombre de personnes possible parce que ça me permet d'en découvrir plus sur moi et sur le... Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup qui se posent des freins eux-mêmes en se demandant est-ce que je vais avoir du temps, j'ai mes études, j'ai ceci, j'ai cela. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil par rapport à ce genre de problème? Alors,
pour moi, la fraternité ne demande pas un temps qui est complètement aberrant. Elle demande certaines choses. Certaines choses, c'est à toi après de t'organiser. Justement, avec le pledging, j'ai réussi beaucoup à m'organiser dans les tâches. Parce que les tâches, il y a certains rendus, un peu de façon scolaire. Ouais, bah en fait, moi, il y a un truc que tu m'avais dit, c'est que depuis que tu avais commencé ton pledging, tu étais beaucoup plus organisé, beaucoup plus rangé, que ça, c'était un truc qui t'avait beaucoup apporté, quoi, aussi de ton côté personnel. Bah, un peu comme tous les étudiants, grand procrastinateur que je suis, je m'y prends pas mal au dernier moment, sauf que avec la fraternité, le dernier moment, ça marche pas beaucoup parce que tu as justement tes frères pledge qui doivent rendre des tâches en même temps que toi. Du coup, il y a certaines personnes qui les accomplissent très vite, d'autres non, il faut prendre ça en compte. Et justement, bah, l'organisation, ça passe par soi, mais ça passe par les autres aussi. Donc on s'est organisé avec mes frères pour organiser les tâches qu'on devait rendre, savoir les plus rapides, les plus accessibles, parce qu'on a quand même un certain quota de rendu. C'est vraiment quelque chose, j'étais beaucoup plus carré dans mes examens. Bah, on a pu le voir aussi dans la différence de mes notes entre le premier et le deuxième semestre. C'est justement ça, le pledging m'a beaucoup apporté par rapport à ça. Ça, c'est excellent. C'est excellent parce que maintenant, dès que j'ai quelque chose à faire, je sais à peu près quel temps je dois prendre, quel temps je dois faire, et j'ai arrêté de procrastiner. C'est surtout ça parce que on a justement dans le pledging des pledge masters. Et les pledge masters veillent au grain sur le pledging et le rendu des tâches. Et de toute façon, soyez réglo avec eux et ils seront réglo avec vous en retour. Mais on a traîné au départ, on s'est fait quelques remontrances. Ouais, c'est vrai qu'il y a souvent cette période du début où on se dit, bon, ça paraît abstrait. Du coup, au départ, tu savais pas trop où on t'emmenait en fait. Hein. Non, tu comprenais pas trop. Bah, je m'étais pas mal renseigné, donc je savais à peu près le début, la fin, mais j'avais pas le déroulé. Parce que le contenu du pledging est justement secret. Donc il est secret pour que justement les nouveaux candidats puissent réagir sur le coup aux tâches. Maintenant tu comprends pourquoi je comprends pourquoi le pledging est secret. Parce que si on m'avait donné les tâches avant que je candidate, j'aurais pu m'organiser en amont, faire des recherches. Alors que là, ils m'ont envoyé les trucs et c'est justement genre, quand t'as les trucs, ça te fait un peu peur parce que tu reçois tout d'un coup, t'es un peu perdu. Mais justement, l'organisation vient avec et l'organisation, justement, c'est ce qui vraiment va être amélioré chez Sigma petit à petit. Voilà, mais en tout cas, ce que je tiens à préciser par rapport à ce qu'il a dit, c'est que, certes, les études, ça reste quand même important. Le but, c'est que vous validiez votre semestre et votre année. Donc, certes, vous passez le pledging, mais le truc, c'est que pour pouvoir devenir bro, il faut non seulement réussir son pledging, et son semestre aussi. Voilà, c'est-à-dire que si tu réussis ton pledging, mais que tu ne réussis pas ton semestre, là tu passes pas. Là du coup, tu es obligé de reprendre ou alors tu rates complètement l'aventure. Donc là, le fait qu'il ait dit qu'il y a une grosse différence quand il était en pledging et hors pledging, c'est hyper intéressant, quoi. C'est hyper intéressant comme remarque parce que beaucoup vont se dire non, je vais pas faire le pledging parce que j'ai mes études, j'ai envie de me concentrer, etc. Mais non, mais au contraire, ça va vous obliger à vous structurer, à faire des révisions efficacement parce que vous n'avez pas de temps à perdre et donc forcément au départ tu avais beaucoup de temps, c'est pour ça que tu procrastinais. Ouais, parce que j'avais pas ma période d'examen, j'étais en période un peu de battement à distance, donc j'avais pas mes périodes de révision. Dès que j'ai eu mes grosses périodes de révision avec mes partiels, j'ai fait mais justement on a tradé sur les tâches et on se retrouve avec beaucoup de tâches à accomplir par semaine, mais c'est de notre faute parce qu'on les a pas faites avant, alors que clairement on aurait pu vraiment les faire mieux si on s'était pris plus calmement avec notre temps, juste organisé quoi. C'est ça, c'est la régularité. Tout est possible, c'est uniquement la régularité. Parce que une chose est sûre, ça je vous l'ai dit, c'est soit vous le faites régulièrement ou soit vous allez souffrir après. Vous allez souffrir. C'est un peu ça. Voilà. Ok. Maintenant,
Alors là, il est dans une phase où justement on a eu beaucoup de pertes. Et donc maintenant, c'est le seul pledge. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, en fait, il y a la sélection naturelle qui se fait. C'est, voilà. Et toi, ça te fait quoi de te retrouver seul, en fait, à faire ton pledging maintenant? J'ai commencé mon pledging, donc, comme tu l'as dit, avec plusieurs frères pledge qui l'ont arrêté pour diverses raisons, certaines plus personnelles que d'autres. On va pas rentrer dans les détails, mais certains ont eu des problèmes. Mais rien à voir avec le pledging, rien à voir avec la frata. Mais justement par rapport à ça, ça donne surtout un coup sur la motivation. Quand tu veux rentrer dans une fraternité avec certaines personnes, tu les rencontres et tu apprends à les connaître. Ils sont pas perdus à jamais, on est resté très bon contact. Je revois des anciens frères pledge qui ont justement arrêté le pledging, mais on reste toujours en très bon contact. J'ai plaisir à les voir, à les inviter chez moi. Mais ça donne un coup certes à la motivation. J'ai eu la chance de co-pledger avec des frères de Lyon qui sont venus dans les moments difficiles. Je m'étais retrouvé seul et j'avais des gros stages qui arrivaient et j'avais quand même une grosse baisse de motivation. Je voulais pas arrêter le pledging non plus, mais ça se voyait dans mes rendus ou dans ce que je pouvais faire. Et des frères de Lyon sont venus et m'ont épaulé. Maxence et Raphaël, si vous voyez cette vidéo, c'est pour vous. Et sans eux, j'aurais pas pu aller aussi loin parce que pour moi, s'il y a une phrase qui résume le pledging, c'est que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Tout à fait. Et vraiment, je l'ai même vu pendant ton pledging, quand ils sont arrivés. Voilà, j'ai vu l'état d'esprit dans lequel un pledge doit être pendant son pledging. Et là, je t'ai vu créer des liens très forts avec eux et ça faisait vraiment plaisir à voir. Mais vraiment. Et c'est ça le fait, c'est ça aussi le pledging. C'est créer des liens avec les frères pledge, c'est créer des liens avec nous et puis aussi créer des liens avec les autres bros qui viennent de différents chapitres. Donc je précise, chapitre c'est une antenne de la frate qui se trouve dans différentes villes. Donc il y en a plusieurs en France et à Montréal et Québec. Alors, maintenant j'ai une autre question. C'est alors, si jamais tu passes actif, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a par exemple un poste qui t'intéresserait? Alors j'ai pu en discuter avec vous et avec mes frères pledge qui aussi visaient certains postes. Il y a le poste de social chair qui est responsable justement social, qui s'occupe un peu des relations entre les chapitres et avec la fraternité globale et la sororité. C'est un poste qui m'intéresserait énormément parce que quand justement j'ai fait mon pledging, j'ai vu que j'aimais bien être organisé, j'aimais bien justement, j'étais réglo et j'ai toujours vraiment plaisir à aller vers les gens, découvrir justement qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont rentrés dans la fraternité, qu'est-ce qu'ils font comme études. Et surtout, justement, le rôle social, c'est celui un peu qui organise des événements, les get-to-get ou les mixeurs. Donc les événements, les rencontres officielles avec la fraternité ou avec les sœurs. Alors, juste une question, donc c'est quoi un mixeur pour celui qui ne connaît pas? Alors, un mixeur, c'est une rencontre officielle avec une sororité, et le get-to-get, c'est une rencontre officielle avec une autre fraternité. Donc on organise généralement des get-to-get ou des mixeurs. Donc, pour ce qui est des mixeurs, c'est avec les NDM et les ILZ, qui sont justement les sororités qui sont un peu en partenariat avec nous. Et les get-to-get, on a majoritairement fait avec les autres chapitres de Chinois et Tapi. On a pu aussi faire un mixeur justement avec une sororité de l'Iowa. Ouais, en anglais. Ouais, c'est des américaines, c'est une sororité asiatique. Il n'y a que des asiatiques là-dedans. Et donc, ça a été une bonne expérience d'ailleurs. Et du coup, justement, Social Chair, j'ai envie d'organiser ces événements-là, j'ai envie de prendre contact. Mon frère de pledging Massence aussi est intéressé par le rôle de Social Chair. Et on a exactement la même personnalité, on a les mêmes envies et on a des personnalités qui ont matché directement et vraiment j'ai toujours plaisir à rencontrer le plus de gens possible. C'est un peu pour ça que je suis dans la fraternité et je me dis que mon but c'est de connaître le plus de gens, faire mon réseau socio-professionnel et le rôle de Social Chair c'est vraiment quelque chose qui va vraiment pouvoir m'aider à le faire.
Voilà, parce que ce qui est aussi intéressant dans ce poste-là, c'est le fait d'aller vers les autres, d'organiser des choses. Quand on fait des événements avec des sororités ou alors avec d'autres bros qui viennent d'autres chapitres, l'idée c'est quand même d'agrandir notre réseau professionnel. C'est pas seulement entre nous, les Sigma, mais c'est aussi avec les soros. Donc tous ensemble en fait on forme une communauté grecque et tous ensemble en fait on forme un gros réseau socio-professionnel. En tout cas ça c'est vrai que ça c'est un poste justement qui va te permettre d'agrandir ton réseau. Et est-ce que tu penses aussi que c'est quelque chose qui pourrait t'apporter dans tes projets professionnels plus tard? Justement, je voulais me lancer dans la brasserie, la fermentation et tout ce qui est de l'entreprise. Et justement, le rôle de social chair, c'est quelqu'un qui il fait un peu du démarchage envers les autres social chair, il connaît le maximum de personnes. Donc vraiment, c'est quelque chose qui pourrait beaucoup m'aider parce que je suis en études scientifiques, j'ai pas vraiment le côté management, le côté gestion. Et justement, le fait d'être social chair, je pourrais m'organiser par rapport à ça. J'aurais l'expérience justement des anciens social chair du chapitre et même de la fraternité globale. C'est quelque chose qui va pouvoir m'aider pour le démarchage, aller voir des clients. Même si les autres frères, c'est pas des clients, mais c'est un peu dans ce même état d'esprit-là. Et organiser des événements. Dans ma vie professionnelle, je vais sûrement organiser des événements. Si je me lance dans une brasserie, il va falloir que j'organise des événements avec d'autres brasseries. Il y aura des salons, peut-être que je pourrais justement organiser des salons ou des choses comme ça. Et me lancer dans le social share, où c'est un peu de l'événementiel aussi, c'est quelque chose qui va vraiment m'apporter quelque chose, un gros plus sur justement, peut-être pas forcément mon CV, mais dans ma vie professionnelle. Ah mais ça pourrait aussi. Ça pourrait aussi. Ça pourrait. Il y a des postes comme par exemple responsable philanthropique. Il y a un bro qui m'a dit une fois que grâce à le fait qu'il a été responsable philanthropique dans son CV, ça va vachement valoriser. Voilà, il a eu son emploi grâce à ça. Donc quoi qu'il arrive, c'est vrai que ça c'est quelque chose que je dis dans mes vidéos et que je le répète. Et là, d'ailleurs, on a un pledge qui vous le dit, c'est que c'est le rapport humain. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que c'était quelque chose qui te faisait un petit peu peur en fait, ce poste-là, social chair. Justement, ça me faisait un peu peur parce que forcément, quand on est en tant que pledge, il y a certaines informations qu'on n'a pas forcément. Donc, certains postes, on ne sait pas forcément ce qu'ils font. Les social chair, j'ai directement vu ce que c'était. Ça m'a fait un peu peur parce que il faut quand même justement entretenir un peu les relations avec les autres. Et justement, j'avais un peu peur de ça. Mais finalement, c'est quelque chose qui vraiment m'intéresserait énormément. Ce qui aurait pu me faire un peu peur au début, mais ce qui me fait plus peur maintenant, c'est vraiment il faut organiser des événements. Mais en tant que néo-actif, je connaissais pas forcément des gens. Donc je me disais, est-ce que je devrais attendre les futures sessions pour essayer de prendre ce poste-là? Mais au final, je me dis que les connexions elles se font sur le tas et il faut aller voir les gens. Et justement, c'est ça qui est bien. Et que ce poste-là, je pourrais peut-être postuler à la fin de mon pledging si je passe. Oui, donc dans tous les cas, si c'est quelque chose qui t'intéresse, parce que voilà, on force pas à prendre un poste en particulier, c'est toujours en fonction des besoins personnels en fait. Et là, voilà, si tu veux ce poste-là, bien sûr, il faudra que ce soit validé par l'ensemble du chapitre et tu vas recevoir une formation. Donc on va te former, on va t'accompagner et forcément, il y a un truc qu'il a dit en sous-ligne, c'est qu'en fait, ça va le faire sortir de sa zone de confort. C'est ça le truc, et c'est ça ce qui est cool avec Sigma Thérapie, c'est que tu vas apprendre à sortir de ta zone de confort, et ce qui fait que le jour où tu vas intégrer la vie active, et là tu te sentiras prêt parce que l'interaction avec d'autres personnes, ce sera complètement naturel. En fait, tu sauras quoi faire, quoi dire, etc. parce que tu auras déjà l'expérience. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à celui qui nous regarde? Alors, échauffez-vous les bras. C'est surtout ça. Mais non, pour un vrai conseil, je dirais justement essayer de construire vraiment des gros liens fraternels avec vos frères pledge. Parce que comme je l'ai dit juste avant,
c'est ensemble qu'on va plus loin. J'ai eu la chance de rencontrer justement des frères de Lyon qui m'ont beaucoup aidé. J'ai eu certaines difficultés avec mes autres frères, certains s'est très bien passé. Après, justement, comme dans toute famille, il y a des contacts qui passent plus avec l'un que l'autre. Mais surtout, organisez-vous. Apprenez à vous connaître, c'est surtout essentiel. Parce que si vous allez arriver dans les grosses tâches et dans les gros événements, justement, ne sachant pas vraiment si tu peux compter sur l'un ou sur l'autre, il y a certainement des gens qui sont plus motivés que d'autres. Mais si tu es vraiment motivé, je te conseille vraiment le pledging. Tu vas rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que toi et qui sont aussi motivés que toi, j'espère. Et vraiment, justement, c'est là où tu vas avoir des liens qui vont durer longtemps, quoi. On a des amitiés, mais là, on a des liens fraternels. Pour moi, c'est beaucoup plus fort. Et justement, ceux qui ont passé les gros événements avec moi, Maxence et Raphaël, c'est vraiment des gens que j'apprécie énormément et j'ai des liens que j'ai avec personne d'autre parce que ce qu'on a vécu, c'est différent. Tout à fait. Et aussi, j'ai envie de dire, il a aussi eu la chance de rencontrer une pledge qui venait des États Lambda-Zeta, du Soro. Alors, donc, on a eu une visite à La Rochelle un week-end, donc elles viennent de Nantes, donc un petit coucou à Inès. Et voilà, c'était pour lui l'occasion de rencontrer sa sœur pledge. Bon, une chose est sûre, alors pareil, il y a, chez les Soro, il y a aussi le pledging, il y a aussi le même système de pledge, etc. Mais par contre, les activités de pledging, c'est à part. Mais par contre, les activités de mixeur, on est ensemble. Et là, c'était dans un cadre d'un mixeur, en présentiel, où il a eu l'occasion de rencontrer sa sœur pledge. Et voilà, on a passé tous un super bon moment ensemble. C'est quoi ça? En vrai, justement, il y a toutes les rencontres que j'ai pu faire, donc soit en mixeur, soit en get-to-get, c'est vraiment des rencontres qui sont très bien passées. Il n'y a jamais personne qui est venu, il n'y a jamais eu d'embrouille. C'est vraiment genre, là, je les connaissais ni d'Eve ni d'Adam, je ne savais pas du tout qui c'était avant. On avait pu faire un mixeur, mais en distanciel, donc la relation n'était pas vraiment passée, je ne les connaissais pas plus que ça. Et elles sont venues, je leur ai prêté mon appartement, je ne les connaissais pas. Ça, c'est déjà un très très bon état d'esprit. Et tout s'est très bien passé. Justement, elles ont visité la ville, on leur a fait visiter la ville, on a fait des soirées dans l'appartement. Et le contact est passé directement. J'avais l'impression que c'était des amis que j'avais rencontrés il y a 2 ou 3 ans et j'avais l'impression que c'était déjà important. Oui, tu vois, c'est pareil. Pauline, c'était la première fois que je la rencontrais en vrai. Et le courant est passé mais direct. Et d'ailleurs, la copine de ton Big, donc de Jay, avait même l'impression qu'on se connaissait. Alors elle n'est pas du tout dans la Soro, elle n'est pas du tout dans la communauté grecque. Des fois elle traîne avec nous, donc elle découvre comme ça des choses au fur et à mesure. On lui montre uniquement ce qu'on a envie de lui montrer. Le reste, ça ne la regarde pas. Mais dans les rapports qu'on avait, elle pensait que ça faisait des années qu'on se connaissait. Mais non, pas du tout, c'était la première fois qu'on s'était rencontrés. Et c'est ça en fait, on lit des liens justement qui sont profonds à travers le pledging. Même si une sœur, on se dit aussi que elles ont passé des épreuves. Une fois qu'elles sont passées négatives, on a du respect parce que on s'imagine que ça n'a pas été facile. Comme elles ont du respect pour nous parce que ça n'a pas été non plus facile. Et ce qui fait que les liens sont là, c'est ça le truc. Et donc c'est et tout ça là, ça nourrit le réseau socio-professionnel où il est très facile de demander de l'aide parce qu'on te connaît, parce qu'on sait qui tu es et on a traversé des épreuves ensemble, on a vécu des événements ensemble, etc. Un mot de la fin ? Surtout, les gens partagent les mêmes valeurs que toi. Peut-être, si tu veux candidater, les mêmes valeurs que nous. Et c'est quelque chose qui vraiment est énorme. Quand tu rencontres des gens, forcément, ou même des amis, même dans ta promotion ou dans tes études, ils n'ont pas forcément les mêmes envies que toi, les mêmes ambitions, les mêmes projets. Et rencontrer des gens
déjà la fraternité la plus grande, la fraternité francophone la plus grande au monde. Tu vas avoir un réseau social professionnel et tu vas forcément rencontrer des gens qui pour moi sont formidables et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et vraiment essaye de rentrer, essaye de candidater et tu vas rencontrer des gens comme John, comme moi peut-être. Et c'est des gens qui pour moi sont formidables. Et donc, dernier truc, alors pour celui qui nous regarde, c'est quoi les valeurs? Parce que depuis tout à l'heure, tu parles de valeurs. Donc, c'est quoi les valeurs justement de Sigma Pi Papi qui sont les nôtres? Donc les valeurs, c'est l'excellence académique, l'excellence sportive et la philanthropie. Donc l'excellence académique, comme justement tu l'as dit dans ta vidéo, je suis pas major de promotion, je m'en sors honorablement, je suis en M1, mais je suis pas dans des études, je suis pas dans des grandes écoles de commerce ou des choses comme ça. Excellence sportive, je suis pas champion de France, je suis pas champion du monde, mais je sais prendre soin de mon corps, je sais prendre soin de moi et je sais répondre présent sur toutes les tâches. Et la philanthropie, j'ai toujours plaisir à aller voir les autres, à aider les autres, c'est surtout ça. Sourire aux autres et les gens te souriront en retour. Exactement. Et justement, ces valeurs-là qui me sont si chères et qui sont si chères à la frat, c'est quelque chose qui vraiment va te permettre d'avoir un réseau et ce réseau, c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui sont un peu plus cool. Et nos deux principes? Nos deux principes, justement, c'est le gentleman. Gentleman, pour moi, c'est très important. Il faut se renseigner sur justement les combats qui sont liés par tes homologues gentleman et qui sont liés aussi par tes sœurs. C'est quelque chose qui me tient vraiment très à cœur. Je ne l'ai pas toujours été et justement je tends à le devenir avec justement le soutien de la fraternité et justement ce qui est vie sociale, j'ai plaisir à le découvrir aussi et le brotherhood, l'esprit fraternel. C'est des gens qui vont rentrer, ça va pas devenir tes amis, ça va devenir tes frères. On s'appelle bro en tant que frère pledge, nous au sein des pledge. Mais peut-être que quand je passerai actif, je pourrai appeler tout le monde bro et c'est des liens fraternels. C'est fort. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup Aurélien. Merci à toi. En tout cas, si tu es intéressé par la fraternité, je mettrai en description justement tous les liens, les chapitres où Sigma Pi Papi est présent. Comme ça, tu pourras entrer en contact avec le responsable de communication de la ville. Et comme ça, tu pourras poser toutes tes questions, ce que tu veux. Ou alors, si tu as envie d'avoir d'autres questions, tu peux me laisser un commentaire justement juste en dessous. Et en attendant, je te dis à la prochaine fois, donc pour un nouveau témoignage, pour une nouvelle vidéo. Et en tout cas, on se tient au courant et je te dis à plus. Ciao.